Bonjour les amis, ici Madame Renée. Et Monsieur Michael. Et on est très content de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la Bible qui est la révélation de Dieu. Mais avant, on va commencer par la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour tous les amis qui sont en train de nous écouter en ce moment. Ouvrez leur cœur pour qu'ils reçoivent, Seigneur, ta parole. Seigneur, on te demande de protéger tous ceux qui sont atteints par la COVID et continue, Seigneur, à nous protéger et nous garder près de toi. On demande tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un vraiment beau coucher du soleil avec toutes les couleurs magnifiques? Ou est-ce que vous étiez déjà sur une plage avec l'eau puis les vagues qui passent? Ou est-ce que vous avez déjà vu peut-être des photos ou peut-être même en personne le Grand Canyon? Moi, j'ai déjà vu le Grand Canyon aux États-Unis. Oui, je suis allée en vacances avec mes sœurs et j'ai eu la chance de le voir en personne et c'était magnifique, c'était tellement impressionnant. Alors, toutes les splendeurs de la nature qu'on voit nous montrent comment on a un Dieu qui est tellement puissant, tellement grand et qui gouverne par-dessus sur tout. Dieu se révèle dans sa nature, on peut le voir vraiment en action, mais il se révèle aussi par sa parole dans la Bible. La Bible nous explique comment avoir une relation avec Dieu. Ça nous dévoile aussi son plan. Alors, plus nous lisons notre Bible, plus nous apprenons à propos de Dieu. Mais on ne pourra jamais tout savoir à propos de Dieu. Par contre, si on lit notre Bible à tous les jours, on peut aussi apprendre plus de choses, on peut communiquer aux autres la puissance de Dieu, notre Dieu tout-puissant. Mais Natalia va nous lire un verset. Allez dans votre Bible à Romains 1, verset 20. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Bon, aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu. OK? Dans ma tasse, j'ai une sorte de biscuit. Et vous devez deviner quelle sorte de biscuit est-ce que vous pensez que j'ai dans ma tasse. Talia, quelle sorte de biscuit est-ce que tu penses que j'ai? Pépites de chocolat. Pépites de chocolat. Toi, Axel? Avoine et chocolat. Avoine et chocolat. Et toi, Laurent? Double chocolat. Double chocolat. Maintenant, fermez vos yeux et prenez-en un morceau. Saint-Talia. Là, vous pouvez y goûter. Je goûte moi? Oui. Gardez vos yeux fermés. Maintenant que vous y avez goûté, quelle sorte de biscuit est-ce que vous pensez que j'ai dans ma tasse? Farine, avoine. Farine et avoine. Toi, Axel? Avoine et farine. Avoine et farine. Avoine et farine. Et toi, le gars? Avoine et farine. Eh bien, regardez bien. C'était un biscuit acheté au magasin d'avoine et de farine. Oh bon! Donc, quand on regarde autour de nous dans la nature, on peut voir que la nature est tellement belle et impressionnante qu'elle a été créée par quelqu'un de très puissant et intelligent. Mais c'est seulement quand on lit notre Bible qu'on peut goûter vraiment à qui est Dieu, qu'on peut vraiment apprendre à le connaître et on peut vraiment savoir qui il est. Un peu comme dans notre temps, on ne savait pas ce qu'il y avait, mais en y goûtant, en regardant de plus près, là, on savait exactement c'était quoi. Aujourd'hui, on va voir 4 différentes façons dont on peut voir la grandeur de Dieu et apprendre à le connaître. La première est que Dieu se révèle par la nature. Moi, j'aime
beaucoup la nature. J'aime même faire du ski de fond l'hiver parce que souvent les pistes de ski de fond sont dans la nature, dans la forêt et c'est tellement agréable. Alors on peut voir la beauté, la complexité de notre Créateur tout-puissant et très intelligent. Maintenant, on va ouvrir nos Bibles. On va aller au livre de Psaume 19, chapitre 19, verset 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. On peut voir qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans la nature. Deuxième chose à savoir est que les êtres humains savent que Dieu existe. Quand les gens observent la nature, sa complexité, sa beauté, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui est en contrôle et c'est notre Dieu tout-puissant. Oui. On va relire le verset Romains, chapitre 1, verset 2, que Talia a lu, mais c'est un verset très important. Écoutez bien, Romains, chapitre 1, verset 2. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Alors, Romains 1, chapitre 20. Romains 1, chapitre 20. La troisième chose à savoir est que Dieu révèle qui il est par la Bible. Alors, Dieu veut que tous connaissent son cadeau gratuit du salut. Hein, c'est pour cela qu'il nous a donné sa Bible, pour que tous puissent le connaître. Et tout ce dont on a besoin de savoir à propos de Dieu est dans la Bible. Maintenant, on va aller à 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quel maître t'ont appris cela. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. La quatrième et dernière chose à savoir est que la Bible explique comment être réconcilié avec Dieu. Alors, on y apprend que nous sommes des pécheurs et que notre péché nous sépare de Dieu, mais que Dieu nous a fourni un moyen d'être réconciliés avec lui. Alors, par la Bible, Dieu nous donne tous les moyens qu'on a besoin de connaître pour vivre d'une façon qui lui plaît. Là, on va lire, on reste en 2 Timothée chapitre 3. On va lire les 2 prochains versets. C'est une continuation. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qu'il est bien. Donc, pour conclure, on se rappelle que la Bible est la révélation de Dieu. Hein? La nature prouve hors de tout doute qu'il y a un Créateur. La Bible révèle qui est ce Créateur et ce qu'il a fait pour nous. Donc, pour bien connaître Dieu, c'est important de lire et d'étudier la Bible. Alors, on vous souhaite une belle semaine. On va enchaîner avec une petite vidéo, une chanson. Vous êtes bienvenus de chanter avec parce qu'il va y avoir les paroles. Alors, on vous souhaite toute une belle semaine et on a hâte de vous revoir. Bonne semaine! Avec mon bouclier, je
force qui m'a sauvé.